Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver ce matin pour vous montrer ce merveilleux livre. C'est un livre qui se dit également Oracle, vous allez voir. Donc il est de Daniela Knafo. Je vous en ai déjà parlé de cette fabuleuse autrice qui d'ailleurs est très sympa. Elle nous a créé donc le Tarot Coach qui est un outil fabuleux qui mérite d'être découvert puisqu'il est très intéressant et très original. Contrairement au tarot qu'on a l'habitude de voir, il a une conception très intéressante et qui va vous permettre d'évoluer. Voilà. Elle a également créé ce livre-ci. J'ai oublié de vous prendre le tarot coach. Il est en face dans ma cartothèque, mais je ne l'ai pas pris. J'ai pris celui-ci. Voilà. Elle a aussi créé ce livre-ci, Tu as en toi toutes les clés qui ouvrent tout, qui est d'une puissance aussi également, qui était vraiment, qui est super, que j'aime beaucoup. Vous voyez, il se construit comme ça, très facilement, comme ça, vous pouvez l'utiliser. Assez facilement. Ah bah il y a ma bougie qui s'est éteinte avec quand j'ai passé le livre. Voilà, donc il était génial. Donc voilà, c'était juste pour vous remontrer celui-ci, pour vous remémorer qui est cette Daniela Knafo. Voilà. Alors, aujourd'hui, on parle de éveiller la chamane qui est en vous. Je rallume ma petite bougie. Donc par les éditions Lanoir que je remercie infiniment pour l'envoi. Je suis trop contente. Tac, tac, tac. On l'ouvre. C'est parti. Allez. On commence avec une jolie incantation, je vous la lis. Dans le silence des matins clairs, la chamane en moi commence à émerger. Parmi les rêves et les mystères, s'élève un appel à explorer. Dans les ombres de l'aube, en éclats de lumière, au rythme du tambour, guidé par son esprit, réveille les énergies, libère infini. L'âme s'éveille, devient un guide éphémère. Dans la danse des éléments, sous le ciel étoilé, se révèle le pouvoir, l'ancienne sagesse enracinée, en harmonie avec la nature, en communication sacrée. Guérisseuse de l'âme, elle trouve sa voix, sa clé. Magnifique. J'adore. Bon, je trouve qu'on débute le livre avec, avec énergie et puissance, et ça j'aime beaucoup. L'introduction, ici on vous dit « Éveillez la chamane qui est en vous » est un voyage transcendantal pour explorer les profondeurs de votre être, là où résonnent les échos du passé, du présent et du futur. Plongez dans l'univers de la sagesse ancestrale du chamanisme, cette danse subtile entre le sacré, la nature et l'intuition. Évidemment, c'est vrai que le chamanisme, il liait tout ça, hein. Il lie en même temps, même j'ai envie de dire, les rêves, notre intuition, voilà, la nature, le sacré, toute cette énergie, voilà, qui est vraiment sacrée, qui est puissante, mais puissante dans le bon cas de figure, évidemment, hein. Je tiens à le préciser. Donc ici, on vous dit au-delà des rituels et des cérémonies néo-chamaniques, accessibles à tous pour une utilisation quotidienne, cette expérience vous donne des éclairages pour avancer sereinement sur votre chemin de vie avec authenticité et vous invite à une véritable connexion avec votre moi intérieur, conscient, inconscient et subconscient. Effectivement, on travaille tous ces consciences dans ce livre-ci et en utilisant ces pratiques. Après, voilà, on a le mot rituel, on a le mot cérémonie. Moi, j'ai envie de dire, vous l'appelez comme vous le voulez. Vous pouvez également l'appeler ce moment de reconnexion à soi, ce moment d'énergie. Voilà, parce que je sais qu'il y en a qui ont du mal avec le mot rituel, mais pour le coup, ça peut être intéressant pour vous d'aller voir qu'est-ce que voulait dire le mot rituel à l'époque. Voilà. Ensuite, donc, éveiller la chamane en vous va être votre compagnon intime pour éveiller tous vos sens, vous connecter à votre âme chamane et vous permettre de mieux vous connaître, tel un canal direct avec vos ressources les plus profondes. Vos talents, vos intuitions vous invitent à une âme, à devenir porteuse de sagesse. Les images et illustrations veulent agir comme une passerelle vers votre essence, une voie vers la clarté lucide dans un voyage introspectif. Il est temps de réveiller le chaman ou la chamane qui sommeille en vous et de célébrer votre vie au quotidien. Il est essentiel de noter qu'aucun rituel ou cérémonie ne peut se substituer à un traitement médical et encore moins à un avis médical professionnel. Donc je trouve qu'on clôture bien l'introduction parce qu'on vous rappelle, évidemment, comme je vous le dis à chaque fois, on ne s'abstient pas d'aller voir un médecin, d'accord? Comme je vous le dis à chaque fois, moi-même étant atteinte d'une lourde pathologie, j'utilise toutes ces médecines alternatives, mais je continue d'aller voir mon neurochirurgien qui m'a opéré, et mes médecins, toutes les semaines, puisque je vais chez le kiné tous les jours, voilà, à vite aeternam, et c'est comme ça, je suis très heureuse de où je suis aujourd'hui, mais voilà. Et je trouve ça bien qu'on vous l'inscrive ici, puisque avant, dans beaucoup de livres, on ne l'inscrivait pas, et du coup, bon bah beaucoup utilisaient que de ces médecines douces, et pas les médecins, et ça peut être grave, donc on fait attention. Je tiens à dire que les illustrations de son livre sont fabuleuses, hein, on a envie de se plonger dedans, non mais c'est trop beau, est-ce qu'on en parle ? C'est trop canon. Cet arbre de vie là aux 1000 couleurs, aux couleurs j'ai envie de dire pastel, elle vous envoûte. Et cet aigle là, il vous donne envie d'aller lui parler, de savoir qu'est-ce qu'il a à nous dire. Et l'aigle d'ailleurs est un animal totem très fort dans le chamanisme. On le retrouve souvent, d'ailleurs souvent en premier lieu. Hein.
Donc, qu'est-ce que le chamanisme et le néo-chamanisme? Donc là, on vous explique un à un. J'aime beaucoup les petites phrases mantras. Regardez celle-ci. Le plus grand voyage inconnu que tu entreprendras dans ta vie est celui qui te mènera à l'intérieur de toi-même, là où réside ta véritable essence. J'adore. J'adore comprendre les rituels et les cérémonies néo-chamaniques. Donc, elle vous explique tout, pas à pas. C'est un livre qui est très facile d'accès. Il n'y a rien de compliqué. Vous allez voir, comme vous pouvez le voir d'ailleurs, comment utiliser ce guide et éveiller la chamane qui est en vous. Donc, vous avez une introduction à comment l'utiliser. J'aime beaucoup en plus vous faire cette vidéo à cette heure-là, puisqu'on a le soleil qui traverse ma fenêtre et qui s'interprète juste ici. Je trouve qu'en plus, ça va vachement bien avec ce livre qui est Éveille la chamane qui est en vous, hein, qui va vous apporter toute cette énergie solaire. Voilà, donc comment faire si je n'ai pas le nécessaire et que je suis en voyage. Voilà, vous avez tout plein de choses pour l'utiliser et vous allez voir que c'est très simple. Rituel de votre sac de médecine, celui-ci est très intéressant également. Hop, la roue de la médecine, évidemment, hein, on en parle beaucoup en chamanisme. Je vais faire tomber de la cire sur mon livre, moi, si ça continue. Création de votre hôtel spirituel, donc personnel. Regardez-moi comme il est magnifique cet hôtel. Moi, je veux, Daniela, si tu m'entends, Édition Lanor, si vous m'entendez, si vous êtes là, je veux un oracle avec ses illustrations. Même si oui, ce livre est un livre oracle. Oh là là, rien que l'effet de toucher ces cartes et d'avoir la puissance des mantras de Daniela, parce que ce qu'on retrouve dans son tarot coach, les messages sont très puissants et très invocateurs, je trouve, d'énergie et très révélateurs d'ailleurs en nous pour un travail introspectif. J'aimerais avoir, voilà, sous format carte, ces illustrations ainsi que ces beaux mantras et pourquoi pas sous forme d'oracle avec des rituels, pourquoi pas, je ne sais pas. L'avenir nous le dira. Allez, j'arrête de m'éparpiller. Vous voyez ici pour aller plus loin, toujours avec des petites incantations, voilà, des exemples à réaliser. Ici, voilà, pour tous les objets qui vous aideront à réaliser votre hôtel, vos rituels. Par exemple, voilà, les coquillages, qu'est-ce qu'ils symbolisent, l'eau de source, les livres, les outils de divination, les photographies personnelles. Enfin, voilà, tout plein de choses. La roue de la médecine, les plumes, les nappes, l'hôtel des éléments. Enfin, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, on arrive à la page des offrandes. Non, mais c'est magnifique. Et après, on va avoir toute une symbolique. Voilà, la symbolique au niveau des plumes. Par exemple, la plume d'aigle, on commence par l'aigle. La plume du vautour, la plume d'oie. Enfin, c'est hyper intéressant. Tambour, clochette et autres instruments. Moi, je n'ai ni tambour. J'ai instruments. J'ai aussi des clochettes, mais plutôt des clochettes de sorcières et pas des chamaniques. Donc, je regarderai quelles sont les clochettes du coup chamaniques. Mais en tout cas, j'aimerais bien un jour m'offrir un joli tambour. Je trouve ça fabuleux. Et puis en plus, souvent, ils sont très jolis. Voilà. Donc, on avance ensuite dans le livre. On va découvrir encore ici des symboliques, un rituel de la psalmodie. Je vous l'ai pris en photo, d'ailleurs, celui-ci sur Instagram. Vous voyez, vous avez après rituel par rituel. Ici, une prière pour la santé, un décret pour apaiser la situation conflictuelle. Enfin, c'est magique, franchement, c'est incroyable. Prière pour la santé, enfin, vraiment, je trouve ça génial à réaliser pour vous, pour vos proches. Leur demander, bien évidemment, avant leur accord. Les signes astrologiques, donc ici les correspondances, donc ça c'est hyper chouette, avec les planètes. On retrouve également la lune et après le soleil, avec une cérémonie de la lune et une cérémonie du soleil. La cérémonie du soleil, du coup, je l'ai beaucoup réalisée avec ce rituel-ci. Depuis que j'ai le livre, il est vraiment très très chouette. Voilà, donc ce rituel, on vous dit, il peut être intégré à votre routine quotidienne pour maintenir un équilibre énergétique optimal et un bien-être. Et en fait, il va vous remplir de lumière, de lumière du soleil, quelle que soit sa lumière de positivité, sa lumière de protection. Parce que quand on visualise une protection, on visualise souvent le soleil. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé ce type de méditation où on visualise justement une protection. Et là, on vient visualiser généralement une bulle de protection qui représente le soleil. Voilà. En plus, il est magnifique. Moi, j'adore. Voilà. La cérémonie des étoiles. Non, mais moi, je suis en extase devant ce livre. Je le trouve trop beau et trop intéressant. Bon, évidemment, j'ai pas encore réalisé toutes les cérémonies, mais tant mieux, j'ai envie de dire. Comme ça, je me laisse encore plein de choses à réaliser. Et puis, il y en a plein que vous pouvez réaliser plusieurs fois. Ici, c'est par rapport à votre animal totem, les pierres. C'est génial. Voilà. Franchement, je le trouve super. L'arbre à prière de pensée positive à rêve les plus fous. Franchement, il est super, ce rituel également. Je ne connaissais pas. Donc vous voyez le protocole, je vous le lis un petit peu, on vous dit dans votre jardin si possible, choisissez un arbre robuste ou un grand rosier, un grenadier, etc. Sinon une plante d'extérieur suffira, purifiez l'espace autour de l'arbre, du rosier ou de la plante avec de l'encens, de la fumée de sauge, du palo santo ou autre pour créer un environnement sacré. Centrez-vous, respirez-vous profondément et connectez-vous à votre intuition pour ce rituel. Sélectionnez les rubans selon les intentions que vous souhaitez manifester en tenant compte des prières, des vœux et de vos désirs. Et ainsi de suite, vous avez après tout le détail.
Donc vous aurez un arbre dans votre jardin de pensées positives, de prières, où vous y déposerez en fait vos offrandes, mais également vos demandes, vos rêves les plus fous. Et je trouve ça mais fabuleux, surtout que voilà, les arbres en plus sont sacrés, ils nous offrent beaucoup de leurs énergies. Donc là c'est aussi voilà, leur rendre un petit peu tout cet hommage qu'ils nous offrent tous les jours en termes d'énergie. Voilà, moi je le fais du coup sur mon pommier. Vous le savez ou pas, mais moi j'adore mon pommier dans mon jardin. Bon, j'adore toutes mes plantes et tous mes arbres, ils ont tous leur valeur. J'adore et leurs énergies qui me procurent chaque année et chaque jour quand je passe à travers mon jardin. En plus, j'ai la chance de traverser mon jardin presque tous les jours puisque j'ai mon atelier au fond du jardin. Voilà, là où je vous reçois et là où je fais mes consultations tout simplement. Voilà. Ah, donc plein de styles de purification. Ensuite, vous avez les rituels des saisons, saison par saison, et ainsi de suite. Donc je ne vais pas non plus tout vous montrer, mais voyez, c'est juste génial. Ce livre est juste superbe. C'est un énorme coup de cœur pour moi. D'ailleurs, je vous invite à aller voir les derniers livres sortis chez les éditions Lanor. Il y en a un également qui m'intéresse, c'est le livre sur les crânes de cristal. Moi, j'aime beaucoup les crânes en pierre, notamment de cristal. Il y a toute une signification. Et je me dis, waouh, un livre dessus. Moi, j'avais lu que quelques pages dessus sur d'autres livres. Donc là, je me dis, un livre consacré vraiment à ça, ça doit être très intéressant d'en savoir plus. Voilà, rituel pour traverser la tristesse. Ici, le rituel pour atteindre vos objectifs. Celui-ci, je l'ai réalisé. Écoutez, l'avenir nous le dira, hein. Voilà, j'ai des petits projets qui sont en place, en train de se mettre en place, qui sortiront pas tout de suite, mais ça arrivera. Apaiser les situations conflictuelles. En plus, je trouve que les illustrations représentent bien le rituel en question, et ainsi de suite. On arrive, voilà, à la fin du livre. C'est tellement joli en plus. Vous voyez, c'est tellement facile à réaliser, pardon. Hop. Et voici donc à la fin les remerciements à propos de l'auteur, une bibliographie qu'on vous propose. Et voilà, donc ce livre-ci, il coûte 25 € et vous pouvez le retrouver dès à présent en librairie. Et moi, je vous propose de rester bien connecté sur Instagram. Une petite surprise vous attendra d'ici quelques jours en lien avec ce livre. Je ne vous en dis pas plus, mais je vous laisse quand même un très gros indice. Je vous fais de gros bisous. Je remercie infiniment Daniela Knafo pour avoir écrit ce livre, les éditions Lanor pour me l'avoir envoyé. Voilà, je vous fais de gros bisous et merci à vous d'être présents. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, ça me fait vraiment plaisir. Je prends vraiment plaisir à vous montrer les ouvrages ici sur YouTube parce que je trouve que sur Instagram, on peut pas en montrer assez et ça me frustre quand on a des beaux ouvrages comme celui-ci où j'ai envie de vous montrer les textures, limite les odeurs, quoi, les odeurs des pages qui reflètent les énergies. Donc je suis trop contente de le faire ici avec vous et je vous fais de gros bisous et à bientôt pour la prochaine vidéo.